Bonjour les amis, ne perdons pas de temps. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des cas et du genre dans les langues slaves, et ce sont deux des principaux paramètres permettant de déterminer la désinence ou la forme d'un mot déclinable. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, pas de problème, regardez celles-ci d'abord, et ensuite allez les voir. Car oui, cette fois-ci, nous allons parler d'un troisième paramètre qui est le nombre. Oui, c'est bien, tu as suivi. Ah oui, et même que je me suis renseigné cette fois-ci, je sais qu'il y en a une infinité, comme par exemple le 1, le 2, le 23, le 100, le 4355. Mais non Mirko, pas ce type de nombre, je parle du singulier et du pluriel, entre autres. Mais c'est vrai que le mot nombre peut prêter à confusion. Donc dans cette vidéo, pour parler entre autres du 1, du 2, du 23, du 100 ou du 4355, je parlerai de numéral et je réserverai le terme de nombre pour le singulier, le pluriel et ainsi de suite. Et tu vas réussir à faire une leçon entière sur le nombre. Moi aussi je peux la faire cette leçon. Après 1, il y a le singulier, et après 2 et plus, c'est le pluriel. Allez, c'est fini, ciao et à bientôt. Petit naïf. Tu n'as pas tout à fait tort, remarque, mais ce n'est qu'une petite partie de la chose. Oui, bon, je demande à voir, parce que tout le monde sait que dans la vie, il y a deux types de nombres. Soit on a une chose, soit on en a plusieurs, et je vois pas quel autre nombre pourrait exister en plus de ça. Et pourtant, regarde en bas. Là, tu vois, le temps qui reste de la vidéo, eh bien ça veut dire qu'il existe un petit peu plus de choses que ce que tu viens de dire. Ah oui, oh là là. Dans un contexte où on ne cherche pas spécialement à insister ou à spécifier la quantité de l'élément dont on parle, alors il y a 2 à 3 nombres à distinguer selon les langues. Prenons d'abord la version à 3 nombres qui respecte la logique d'origine des langues slaves. Après un élément, on utilise le singulier. Après 2 éléments, on utilise le duel. Le duel est donc une sorte de pluriel limité à 2 éléments. Et pour plus de 2 éléments, alors c'est le pluriel que l'on utilise. Oh mais ça sert à rien le duel là, à ce compte-là, pourquoi pas avoir un truel, un quadruel, un milliel ou un 3 500 640 septuel. Bon, ta remarque n'est pas si bête que ça en fait. C'est vrai que l'utilité d'avoir un duel n'est pas flagrante, et que d'ailleurs l'usage du duel tend à disparaître des langues slaves. Le duel a même en fait déjà disparu de la grande majorité des langues slaves. Les seules exceptions sont le slovène, le haut-sorabe et le bas-sorabe. Et si l'on prend l'exemple de la Slovénie, alors le duel n'est plus utilisé dans toutes les régions, et les locuteurs natifs de dialectes dans lesquels le duel a disparu ont tendance à l'omettre en parlant la langue standard. Et donc pour toutes ces langues qui ont abandonné le duel, il nous reste logiquement un système à 2 nombres, qui sont le singulier et le pluriel étant pour tout ce qui est supérieur ou égal à 2 éléments. Cet usage du singulier, du duel et du pluriel se combine donc avec un accord normal en genre et en cas. Si l'élément dont on parle est au singulier, de genre féminin et dans un contexte d'accusatif, alors sa désinence est celle qui correspond à ces 3 paramètres. Et donc cela, c'est la logique qui s'applique dans les contextes où on ne précise pas spécialement la quantité des éléments dont on parle. Mais comment ça? Parce que de fait, si tu utilises un singulier, un duel ou un pluriel, tu donnes une information sur la quantité des choses, non? Tu as raison, en fait le singulier et le duel donnent même une information très précise. Mais malgré tout, dans cet usage du nombre, on n'insiste pas sur la quantité, car on n'associe pas les éléments dont on parle à un mot de quantité tel qu'un numéral ou un adverbe de quantité par exemple. Car l'attribution et l'usage du nombre diffèrent de ce que l'on vient de dire après un mot spécifiant la quantité. Et ce, même si, parfois, c'est juste pour donner un ordre de grandeur assez flou, comme avec des adverbes ou expressions de quantité du type un peu de, beaucoup, quelque, un certain nombre de. Mais regardons un peu comment l'on compte dans les langues slaves. Ce que je vais expliquer ici, c'est une sorte de système slave d'origine, plus ou moins tel qu'on aurait pu le trouver pour le vieux slave par exemple, et qui comprend donc le duel. Mais gardez à l'esprit que ce système a pu évoluer différemment d'une langue à l'autre. Certains aspects de ce système ont pu disparaître, comme on l'a dit pour le duel d'ailleurs, et d'autres ont pu apparaître avec le temps. Ces évolutions feront l'objet d'une autre vidéo. Dans ce système slave de base, donc, il faut que je vous parle d'une petite distinction que l'on fait dans les cas, car les choses changent selon que l'on parle d'un côté du nominatif ou de l'accusatif, et de l'autre côté du génitif, du datif, du locatif ou de l'instrumental. Je laisse de côté le vocatif ici car ce n'est pas vraiment logique de compter au vocatif, mais il serait en théorie à mettre dans le même groupe que le nominatif et l'accusatif. Retenez bien cette distinction entre ces deux groupes de cas car nous la mentionnerons de nombreuses fois dans cette vidéo. Pour simplifier, nous appellerons le groupe du nominatif et de l'accusatif les cas directs, et nous appellerons le groupe du génitif, du datif, du locatif et de l'instrumental les cas obliques. Prenons d'abord le groupe des cas obliques, c'est-à-dire le génitif, le datif, le locatif et l'instrumental. Pour eux, rien de spécial à dire. Après un élément, on utilise un singulier au cas demandé.
Donc si la fonction du mot compté dans la phrase est un complément de nom, c'est au génitif que l'on mettra l'élément qui est compté. Pour 2 éléments, on utilise un duel au cas demandé, et pour 3 éléments ou plus, on utilise un pluriel au cas logique. Mais pour les cas directs, que sont le nominatif et l'accusatif, il existe, en plus du singulier, du duel et du pluriel, ce que l'on pourrait presque qualifier de 4e nombre, qui est une sorte de pluriel de groupe qui s'illustre par l'usage d'un génitif pluriel. Pour illustrer cela, comptons les éléments dans un contexte de nominatif, c'est-à-dire dans un contexte où l'élément compté est sujet de la phrase. Après un élément, on a un nominatif singulier. Après 2 éléments, on a un nominatif duel. Après 3 ou 4 éléments, on a un nominatif pluriel. Et après 5 éléments ou plus, ou après la majorité des adverbes ou expressions de quantité, on a un génitif pluriel. Mais c'est débile, mais ça n'a pas de sens. Si, tu verras, ça peut s'expliquer. On peut remonter au vieux slave pour mieux saisir la logique de la chose. Je rappelle avant tout que le vieux slave est la première langue slave documentée et est à ce titre souvent utilisée dans l'étude de l'évolution des langues slaves actuelles pour avoir une idée de leur forme passée. Cependant, il ne s'agit pas de l'ancêtre commun des langues slaves et son usage était uniquement liturgique. Son étude est toutefois utile pour comprendre l'évolution des langues slaves à partir du IXe siècle dans la mesure où les langues slaves n'en étaient encore qu'au début de leur différenciation. En vieux slave, les chiffres 1, 2, 3 et 4 se comportent comme des adjectifs, et s'accordent par rapport au genre du nom auquel ils sont associés. Quant au nombre, c'est celui de ces numéros qui le définit. On a un singulier pour le 1, un duel pour le 2, et un pluriel pour le 3 et le 4. C'est toujours plus ou moins vrai aujourd'hui d'ailleurs, mais les chiffres 3 et 4 ont eu tendance à perdre leur distinction de genre. Donc ici, le nom est l'élément principal et le numéral est un adjectif qui vient préciser le nom. Par contre, pour tout ce qui est supérieur ou égal à 5, alors le numéral se comporte comme un nom, et à ce titre, l'élément principal du groupe nominal. Et l'élément qui est compté vient compléter ce nom numéral. Et vous vous souvenez de quel cas on utilise pour le complément du nom ? L'accusatif. Eh oui, c'est le génitif. D'où l'usage du génitif pluriel, puisqu'on est dans une situation de pluriel. De façon générale, on peut comprendre ce génitif pluriel des langues slaves après 5 et plus comme un groupe de 5 éléments. Vous le savez peut-être, le génitif de façon générale se traduit en français avec la préposition de. Cela se voit dans l'exemple que l'on a donné. Et cela vaut également pour une partie des expressions de quantité du français qui intègrent parfois cette préposition, comme un peu de, beaucoup de. Donc on le voit, en français, via l'usage de cette préposition, dans ce contexte syntaxique, cette logique de génitif existe, sauf que celle-ci est bien plus généralisée dans les langues slaves. Cette sorte de pluriel de groupe est donc utilisée pour des éléments qui sont en quantité telle qu'ils en deviennent difficilement dénombrables à l'œil nu, ce qui donne un côté un peu indéfini à ces éléments. Le verbe qui suit le sujet qui est ainsi compté est quant à lui au singulier, comme en français après un groupe de. Mais Mirko, lis donc la phrase de l'exemple, s'il te plaît. 130 studentov poje pesem Jagode in Chocolada. Ah, mais je connais cette chanson. Ah oui, je sais pas pourquoi elle me sort pas de la tête ces jours-ci, cette chanson. Mais donc, dans la phrase de l'exemple, on a 130 étudiants, que l'on peut considérer non pas comme 130 étudiants individuels, mais comme un groupe de 130 étudiants. Student veut dire étudiant en slovène, c'est un nom masculin qui est au génitif pluriel car il est associé au numéral 130 qui est donc supérieur à 5. Et comme on considère ce groupe de 130 étudiants comme un tout, le verbe chanter est à la 3e personne du singulier. Et si le verbe est sous une forme composée, par exemple pour le passé, alors le participe passé est au neutre singulier, et ce quel que soit le genre d'origine du sujet. Non mais on nage en plein délire, mais j'hallucine quoi. Mais non, écoute, c'est une habitude à prendre en fait. Si on parle d'un groupe d'éléments un peu indéfinis, c'est assez logique de mettre tout ça au neutre. Non, vraiment, pour l'instant, je trouve que tout cela est plutôt logique. Comment ça pour l'instant ? Rien. Ce principe de nombre de groupes de 5 éléments ou plus vaut donc aussi si le mot décliné est à l'accusatif. Il suffit de remplacer les situations où l'on utilise le nominatif par l'accusatif. L'usage du génitif reste quant à lui le même. Tout cela étant dit, ajoutons une information supplémentaire. Et quelle information, mes amis ? Si un numéral supérieur ou égal à 5 se termine à l'oral par le chiffre 1, 2, 3 ou 4, alors il sera suivi d'un singulier après 1, d'un duel après 2, ou d'un pluriel après 3 et 4. Et bien sûr, après 5 et plus, si on est dans un contexte de cas direct, on mettra un génitif pluriel.
Et pour les cas obliques, on met le pluriel du cas demandé. Non, là, vraiment, ça n'a pas de sens, parce que, regarde, par exemple, moi, ce matin, j'ai acheté des carottes au marché, et je les ai mises dans ce sac. Et là, bon, je sais pas exactement combien il y en a dedans, mais s'il y en a 20, j'utilise un génitif pluriel, et s'il y en a une de plus, alors que la différence, elle se voit pas à l'œil nu, je suis censé savoir qu'il faut mettre un singulier? Bah oui et non. Dans la mesure où tu connais la quantité exacte de carottes que tu as achetées et que tu la précises, alors oui, dans ce cas-là, il faut mettre un singulier. Mais si tu parles d'un sac de carottes, dans ce cas-là, tu mets un génitif pluriel. Il suffit de te laisser guider, en fait, par le dernier chiffre que tu prononces, donc ce n'est pas si absurde que ça. Donc pour reprendre là où j'en étais, si tu as par exemple 21, 61, 101, 1231, eh bien après on a un singulier. Et après 32, 82, 142, 1502, on a un duel. Et si on a 43, 304, 3523, 10 864, eh bien on a un pluriel. Cela ne vaut pas pour les numéros de 11 à 14, puisque à l'oral, ils ne se terminent pas par les chiffres 1 à 4. Par exemple, à deux têtes, en tchèque, 11 c'est 11, en serbe et en croate, 12 c'est 12, 13 en ukrainien c'est 13, et 14 en polonais c'est 14. Et cela vaut pour les autres langues également. La dernière syllabe de ces numéros est une version contractée du numéro 10, qui se prononce par exemple D7 dans certaines langues et de façon similaire dans les autres. Il est donc logique de mettre un génitif pluriel après ça pour les cas directs. Et donc voilà pour la logique slave de base quand on veut préciser la quantité de l'élément dont on parle. Et donc si l'on veut un peu récapituler, la première chose à prendre en compte pour déterminer le nombre est le dernier chiffre entendu dans le numéral. Ensuite, on détermine si le cas est direct ou non, et en fonction de cela, on choisit le nombre correspondant, c'est-à-dire par exemple la désinence à apposer à l'élément qui est compté. À ce stade-ci de la vidéo, si vous connaissez au moins une langue slave, vous vous dites peut-être que les choses fonctionnent un peu différemment. Cela peut être une différence anecdotique ou quelque chose de bien plus imposant. C'est parce que chaque langue a suivi sa propre évolution et que chaque langue a donc ses spécificités. Les évolutions peuvent consister en des caractéristiques qui ont disparu, ou qui ont été remplacées par d'autres caractéristiques, ou encore à des caractéristiques qui sont tout simplement apparues avec le temps. Tout ceci sera expliqué pour la grande majorité des langues slaves dans une prochaine vidéo. Vous le voyez, le travail fourni pour une telle vidéo est énorme. Vous nous serez d'une grande aide si vous vous abonnez, likez, partagez ou commentez. Et si vous voulez nous aider financièrement, il y a patreon.com/rozrazum. Allez, sur ce, bisous et à bientôt. Jagody i czekolada, nie rozmieszasz do simlada. Ah mais non, mais ça c'est la version croate. La version originale, elle est en slovène. Hein. Tout le monde sait ça. Jagody i czekolada, nie rozmieszasz do simlada. Srdce najde vody i nič se ne boji.